Bonsoir, bonjour à tous. J'aimerais partager une exhortation. Voilà, ça fortifiera certainement. Toute la gloire vient à Jésus-Christ, hein, surtout dans ces temps difficiles et compliqués, vraiment. J'aimerais commencer par le partage concernant Béréchit, donc Genèse, chapitre 16, concernant l'alliance, non, pardon, chapitre 17 concernant l'alliance Abraham qui devient Abraham. Voilà. Alors Abraham, bref, tomba sur sa face, et Elohim lui parla et lui dit: Quant à moi, voici mon alliance est avec toi, et tu deviendras père d'une multitude de nations. Et ton nom ne sera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je t'ai établi père d'une multitude de nations. Et je te ferai croître très abondamment, et je te ferai devenir des nations. Même des rois sortiront de toi. Alors évidemment, c'est sous un sens prophétique que c'est dit. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes des rois des rois. En nom de Jésus. Voilà, il y a le roi des rois, Yahushua Mashiach, il fait de nous des rois, des princes, des princesses pour régner avec lui dans l'éternité. Voilà. J'établirai donc, verset 7, j'établirai donc mon alliance entre moi et toi, et entre ta postérité après toi, selon leur génération, ce sera une alliance éternelle en vertu de laquelle je serai ton Elohim et celui de ta postérité après toi. Et je te donnerai et à ta postérité après toi le pays où tu demeures comme étranger, à savoir tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Elohim. Voilà. Alors, quand on regarde bien, voilà, aujourd'hui nous sommes tous, dans l'évangile, ils disent, et Yahushua dit clairement que les Juifs, les Hébreux, les Juifs sont les enfants descendants d'Abraham, parce que ce sont les enfants Abraham est considéré comme le père de la foi. Et il est également, d'ailleurs dans la parole, hein, le Sheol, dans le Sheol, donc le séjour des morts, il y a un grand abîme, donc là où il y a un endroit pour ceux qui ont été injustes et méchants, et qui n'ont pas suivi la parole, qui ont refusé la conversion et d'agir avec droiture selon la parole d'Elohim. Voilà, c'est un endroit de torture. Voilà. Et il y a un lieu qu'on appelle le Saint d'Abraham, d'où cette parole qui lui a été donnée également. Voilà, c'est-à-dire que tous les justes, ceux qui avaient suivi la parole avec droiture, il a été considéré comme le père de la foi. Voilà. Voilà, et d'ailleurs, nous, aujourd'hui, nous-mêmes, parce qu'à l'époque, pour rappel, la Torah n'avait pas encore été écrite, rédigée en ce temps-là. Et on voit bien vraiment la fidélité du Seigneur. Et c'est vraiment ça le message que je voulais partager. Vraiment la fidélité du Seigneur. Vraiment, ayez foi en promesses que vous avez reçues. C'est ça en fait le message en fait. Voilà, l'exhortation, c'est vraiment ayez foi au message que vous avez reçu. Pardon, aux promesses du Seigneur Elohim que vous avez reçues. Tout comme Zechariah, je crois, selon son nom, le père de Yohanan le Baptiste, lui-même, le prêtre, le père de Yohanan le Baptiste, donc Jean le Baptiste, Zacharie, le mari d'Élisabeth, il était un signe. Il était un signe pour son temps. Parce que Zechariah, je crois que c'est Zechariah son nom, Zechariah ou Zacharie, je ne sais plus, ça signifie, Elohim se souvient, que Elohim se souvient, quoi. Et c'est ça, c'est Zechariah. Voilà. Et Zechariah, effectivement, signifie donc un Yah se souvient. Voilà. Donc il est lui-même un signe, il était lui-même un signe pour l'accomplissement de la promesse. Parce que Ésaïe précisait bien, dans Ésaïe 40, je crois, il précisait voici une voix crie dans le désert. Et il est le signe pour confirmer, Zechariah était le signe pour confirmer
la venue de cette voix, l'esprit d'Élie qui venait, cette voix prophétique qui venait pour crier dans le désert, un temps de désert, un temps désertique où le Seigneur ne parlait plus pratiquement, il n'y avait que vraiment quelques peu de personnes à qui vraiment il s'adressait, la preuve. Enfin, il y en avait, mais il s'adressait dans le secret, parce que Joseph a reçu un songe, le père de Jésus, le père adoptif de Jésus a reçu un songe. Comment il s'appelle Même les mages ont reçu un songe pour leur dire qu'il fallait aller à tel endroit et qu'il ne fallait pas retourner vers le roi Hérode. À ce temps-là, je crois que c'était Hérode, je ne sais plus. Voilà. Il y a Marie a reçu l'ange, enfin je ne sais pas reçu l'ange, mais a reçu le message de cet ange qui est venu. Voilà, donc le Seigneur se manifestait quand même. Hein. Voilà, il y avait Shimon, donc Simeon, celui qui a prophétisé sur Yahushua, donc dans l'évangile de Luc, je crois, chapitre 1 ou 2. Voilà, où il a pris Jésus dans ses bras quand il était dans le temple. Voilà, quand il était encore tout petit. Voilà, donc c'est pour dire que à part quelques-uns, vraiment, le Seigneur parlait, mais c'était un temps, en fait, le Seigneur revenait, c'est-à-dire pas revenait, mais c'était un temps où le Seigneur se souvenait, voilà, mais 400 ans de silence sinon, donc un temps de désert, voilà, et donc les gens avaient vraiment la soif de rechercher le Seigneur. Bref, donc Zechariah était vraiment un signe et l'accomplissement pour cette parole prophétique d'Ésaïe qui disait que la voix criait dans le désert. Voilà. Et donc, d'ailleurs, on a vu juste après la confirmation encore, hein, vraiment, qui s'accomplit, que Yehoshua est là à ce moment-là. Voilà, tout simplement. Voilà. Euh, Gloire à Yehoshua. Voilà. Donc, pour ne pas non plus m'éparpiller, m'écarter du sujet, le Seigneur se souvient de ses promesses. Il se souvient de ses promesses. La fidélité du Seigneur demeure éternellement. Voilà. Il est fidèle, le Seigneur. Et même quand nous sommes infidèles, il revient avec amour. Il permet des circonstances, des événements pour nous rappeler à l'ordre. Il permet, il y a des blocages pour qu'on se remette en question. On va tâtonner pour se remettre en question, pour revenir à la réflexion. Voilà. Donc maintenant, je vais aller. Voyez comme le Seigneur est vraiment fidèle. Il lui a promis. Le Seigneur a promis à Abraham. Et en son temps, il n'a rien eu. Je veux dire, et la preuve, hein, on va aller maintenant dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, où il parle de la foi. Donc par la foi, verset 20, allez, Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Par la foi, Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et adora Elohim. Appuyé sur l'extrémité de son bâton, voilà, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Par la foi, Joseph, mourant, fit mention de la sortie des enfants d'Israël et il donna des ordres au sujet de ses os. Par la foi, Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par son père et sa mère, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Par la foi, Moïse, devenu grand, refusa d'être nommé fils de la fille de Pharaon, choisissant plutôt d'être affligé avec le peuple d'Élohim, que de jouir pour un peu de temps des délices du péché. Et ayant estimé que l'opprobre de Christ était un plus grand trésor que les richesses de l'Égypte, parce qu'il avait égard à la rémunération. Par la foi, il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, car il demeura ferme, comme voyant celui qui est invisible. Bon, je vais aller plus loin, parce que sinon, il y a tellement de choses à dire dans ce passage. Voilà, mais j'aimerais venir surtout à un passage, voilà. Et verset 32 cette fois-ci. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait si je voulais parler de Gédéon et de Barak et de Samson et de Jephthé et de David et de Samuel et des prophètes.
qui par la foi combattirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la force du feu, échappèrent aux tranchants des épées, des malades devinrent vigoureux, se montrèrent forts dans la bataille et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par le moyen de la résurrection, et d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent pas d'être délivrées, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Et d'autres subirent les moqueries, et le fouet, les chaînes et la prison, et ils furent lapidés, sciés, subirent de rudes épreuves. Ils furent mis à mort par le tranchant de l'épée. Ils errèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de chèvres, réduits à la misère, affligés, tourmentés, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et dans les montagnes et dans les cavernes et dans les trous de la terre. Quoiqu'ils aient tous été recommandables par leur foi, ils n'ont pourtant pas reçu l'objet de la promesse. Elohim ayant pourvu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas à la perfection sans nous. Ce qui interpelle vraiment dans ce passage, c'est « Et quoiqu'ils aient tous été recommandables par leur foi, ils n'ont pourtant pas reçu l'objet de la promesse. » Elohim ayant pourvu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas à la perfection sans nous. Mais ils n'ont pourtant pas reçu l'objet de la promesse. Et pourtant, j'aimerais maintenant venir vraiment au sujet de cette exhortation. Gloire à Jésus, gloire à Yahushua Mashiach. Regardez bien la promesse, la gloire de Yahushua, la fidélité du Seigneur. Qui aurait pu savoir? Comment Abraham aurait pu savoir quand notre temps actuel, on parlait encore de lui? Elohim, Yahweh, Yahushua a suscité un homme tel que Moshe, tel que Moïse, qui n'avait pourtant jamais entendu parler de son histoire, peut-être par des aïeux, je ne sais pas, mais très vaguement alors. Et dans la montagne, dans le secret, le Seigneur parla à Moshe, à Moïse. Et comme on le sait tous, probablement, on se doute que c'est Moïse qui a rédigé la Genèse, Bereshit, l'origine. En son temps, Abraham aurait très bien pu ne pas croire. Et regardez bien, en son temps, sa vie n'a été que poussière. Il a fini comme nous tous, poussière de son temps, comme nous tous. Et pourtant, des siècles plus tard, le Créateur, Elohim Yahweh, Yahushua Mashiach, Jésus-Christ, suscite un homme tel que Moïse pour rédiger la vie d'Abraham. Voyez un peu la fidélité du Seigneur. Toi qui peut-être force pour entrer dans l'histoire, pour avoir l'accomplissement de ta promesse, je crois vraiment que le Seigneur a besoin que tu cours derrière ça pour te justifier. Des gens vont te mépriser, vont ricaner contre toi. Tu n'as pas besoin. Abraham, il a été le père de la foi. Qui savait durant son vivant qu'il allait être celui dont on appelait le saint d'Abraham? Dans la parole de l'histoire de l'homme pauvre et du riche, de Lazare et du riche, de l'homme riche, on voit que pendant que le pauvre est auprès d'Abraham, le riche interpelle Abraham et il supplie Abraham. Donc il parle à Abraham, ça veut dire qu'il est bien là. Donc c'est lui qui est le père de ces nations, voilà, celui qui domine sur ce lieu. Le Seigneur lui a donné cette grâce. Ça confirme bien cela, sa promesse, il est resté fidèle donc. Et pourtant de son temps, il a fait beaucoup de bêtises. Abraham a fait beaucoup de bêtises malgré tout.
Mais il est resté fidèle, il est revenu au pied du Père. Le Seigneur savait très bien qu'il avait appelé le Seigneur. Tu peux remarquer qu'Abraham avait des concubines. Hein. Donc voilà. Hein. Après, en ce temps, il y a une culture différente, etc. Donc c'est pas pour autant qu'il faut se dire que oui, il y a des choses qu'il ne faut pas raisonner, des choses que le Seigneur nous expliquera dans le ciel. C'est pas parce qu'en ce temps-là, ils avaient droit le Seigneur permettait qu'ils aient des concubines, etc., que faut justifier le fait d'avoir une vie de fornication et d'adultère, etc. Non, leur culture était différente. Leur culture était complètement différente. Voilà. Le Seigneur a permis, mais Jésus est revenu, Yoshua, quand il est venu, il a dit qu'à la base, l'homme et la femme étaient faits pour une seule chair. Je viens sur ce sujet très rapidement, mais c'est pas du tout le sujet. Voilà. Il leur a dit qu'à la base, l'homme et la femme sont faits pour une seule chair. Voilà, tout simplement. Bref, c'est pas le sujet. Donc vraiment, c'est pour dire que le monde n'était pas digne. La parole dit dans Hébreux chapitre 11, pardon, que ils furent lapidés, verset 36, et d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, subirent de rudes épreuves, ils furent mis à mort par le tranchant de l'épée. Ils errèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de chèvres, réduits à la misère, affligés, tourmentés, eux dont le monde n'était pas digne. Errant dans les déserts et dans les montagnes, et dans les cavernes et dans les trous de la terre. Et quoi qu'ils aient tous été recommandables par leur foi, ils n'ont pourtant pas reçu l'objet de la promesse. Voilà. Parce que la promesse, elle est dans les cieux. Voilà. Et je répète vraiment la promesse à Abraham. Non seulement celui qui régnait dans le séjour des morts, apparemment, parce qu'on voit que l'homme riche, il a interpellé Abraham. Il n'a pas parlé aux pauvres, il a parlé à Abraham, hein, c'est marqué. Seigneur, Père Abraham, Père Abraham. Père Abraham, il n'a pas dit... Abraham ne lui a pas dit, dégage, tu n'es pas mon fils. Il savait très bien de qui il descendait, il le savait très bien. Mais il avait fait l'injustice, donc il pouvait pas être avec lui. Bref, c'est pour dire que voilà, Elohim, Yehoshua, Yahweh tient ses promesses. Et je répète, il a suscité un homme comme Moïse pour qu'aujourd'hui, son nom soit répandu sur toute la terre. Le nom d'Abraham soit reconnu sur toute la terre. Parce qu'il a dû quitter sa famille. Il a dû quitter le peuple d'où il était issu. Voilà. Il a été attaqué par des nations de Pharaon. Il a été humilié. Sa femme a failli être remariée à un autre Pharaon. Le Seigneur a dit, tu touches pas à lui, c'est mon prophète. Ah ouais, le Seigneur a frappé les rois. Juste à cause d'Abraham. Voilà. C'est juste pour dire que, voilà, ayez confiance en la fidélité du Seigneur. Ce que vous ne voyez pas aujourd'hui, ça vous réserve dans le ciel. Portez le fardeau de la croix, portez cette marque. Cette marque qui fait que le monde, ça ne veut pas dire que vous devez mépriser le monde, ça ne veut pas dire qu'on doit mépriser le monde, c'est pas ça. Ça veut juste dire que le Créateur voit l'état de ce monde, il le voit. Et pourtant, il aime ce monde. C'est-à-dire, il n'aime pas le péché, mais il comprend les êtres humains, il comprend leur nature bestiale, animale, il les comprend. Voilà, il se rabaisse, malgré tout, il fait miséricorde. Voilà, toute la gloire revient à Jésus. Parce que moi, celui qui parle là, en tout cas, je suis pas le meilleur, je suis pas le meilleur. Le Seigneur m'utilise par grâce, mais voilà, toute la gloire revient à Jésus-Christ, vraiment, quoi. Bénissons son nom. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, vraiment, que le Seigneur vous fortifie au nom de Yehoshua, Mashiach, au nom de Jésus-Christ, vraiment. Et vraiment, tenez ferme concernant vos promesses que vous avez reçues du Seigneur, tenez ferme. Voilà, ce qui compte, ce n'est pas seulement s'accrocher aux promesses également, c'est tenir ferme jusqu'au bout. C'est ça.
Voilà, garder la foi, le Père de la foi. Voilà, toute la gloire vient à Jésus.